Bonjour, donc voici la partie 2 de la solution de la calculatrice. Nous allons maintenant nous intéresser à la création du projet Android lui-même et du layout représentant donc les touches de la calculatrice. Prenons donc Android Studio. Après avoir fait New Project, nous devons choisir un nom de projet. Calculatrice me paraît très bien. N'oubliez pas de changer le nom de domaine en un nom de domaine normalement que vous possédez. Par exemple, ipl.be, je ne possède pas l'IPL, mais bon voilà. Choisissez donc un endroit où mettre votre projet, je vais laisser ici l'endroit par défaut, et nous allons donc développer avec comme minimum SDK Lollipop. C'est parti. On va se simplifier la vie en partant d'une activité déjà à moitié remplie, et donc l'activité, on va l'appeler calculatrice activity, vu qu'il n'y aura qu'une seule calculatrice activity. C'est parti, et donc là, Android Studio va donc nous générer toutes tous les fichiers de notre projet. Donc le contenu de la calculatrice se trouvera ici. Alors, comme indiqué lors du cours, ce que nous conseillons d'utiliser, c'est un layout linéaire ou un table layout. Et nous allons utiliser un TextView simplement pour représenter l'afficheur de la calculatrice. Donc on va peut-être un petit peu élargir pour pouvoir avoir plus de chiffres. Par contre, nous allons donc glisser à l'aide du designer un table layout que nous pouvons sélectionner ici, table layout que nous allons mettre en dessous du layout principal. Il faut évidemment, après, il faudra sélectionner le layout pour lui dire qu'il est en dessous. Alors, pour vous simplifier la vie, le plus simple, c'est de déjà remplir au moins une des lignes. Donc vous voyez que vous avez ici, déjà il vous a créé quelques table rows. En fait, on va scinder les table rows pour pouvoir y insérer simplement un bouton. Donc voilà, hop, on a un premier bouton. Évidemment, il manque des choses dedans. Donc on peut revenir sur le designer pour voir ici où se trouve notre bouton, et nous ne voyons rien du tout car nous n'avons pas mis de texte dans notre bouton. Donc on va mettre par exemple texte égal, alors reprenons une calculatrice pour voir qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher. Je propose donc de faire le layout avec un sous-ensemble, donc on va virer les choses qui ne nous intéressent pas, mais on va commencer par exemple par une ligne avec 7, 8, 9, et donc le premier bouton, nous allons mettre 7 dedans par exemple. Pardon, hop, 7. Alors, on va voir apparaître le bouton dans ce cas-là, normalement, si tout va bien. On va lui mettre comme propriété en largeur wrap content, par exemple, hop, et en hauteur, nous allons mettre, je suis en dehors de mon bouton, donc ici, en hauteur, je vais mettre wrap content également. Donc normalement, nous devrions voir apparaître ce fameux bouton, et ce n'est pas du tout le cas. Alors nous sommes ici dans un excellent exemple de ce pourquoi il vaut mieux parfois aller dans le XML que dans le designer. Si nous allons voir le texte ici, nous voyons ici qu'il nous a généré un beau table layout. Comme il n'y avait rien dedans, il a décidé, donc le designer, de mettre comme hauteur 0dp et comme largeur 0dp aussi. On va lui expliquer que non, 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 ce qu'on veut, c'est au moins voir apparaître le contenu. Et du coup, nous avons ici notre bouton qui apparaît. Alors peut-être en hauteur, on va lui mettre quelque chose comme par exemple Match Parent, pour voir ici, et nous allons donc voir maintenant visuellement où on en est. Nous avons un beau layout maintenant avec un bouton sur lequel il y a 7 qui est écrit. On peut par exemple maintenant dupliquer les boutons. Donc si je regarde ma calculatrice, 1, 2, 3, je vais mettre une opération en plus, donc je vais encore rajouter un bouton. Voilà. Et je peux maintenant aller dans mon XML. Vous voyez que le designer est très embêtant, il fait des choses qu'on lui demande pas, mais bon, on arrangera ça plus tard. Et donc, par exemple, j'ai 7,
8, 9, et nous avons l'opération diviser ensuite. Alors, donc nous avons ici une ligne qui a l'air d'être plus ou moins ce qu'on veut. Alors, un point à regarder ici, c'est que nous avons des ID pour nos boutons. Nous n'avons pas d'ID pour ce bouton-là, mais un point sur lequel je voudrais insister, c'est que les ID doivent bien correspondre à ce qu'il y a dans le bouton. Donc je voudrais que vous traitiez vos ID de la même manière que vous traitez des noms de variables. Donc ici, on va appeler ça bouton 8. Ici, on va appeler ça bouton 9. Ici, on va appeler ça bouton divisé, par exemple. Ici, il n'y a pas d'ID, donc on peut rajouter un ID en lui faisant un peu confiance. ID, ici, ajouter ID, et donc on va appeler ça bouton 7. Voilà. Alors, je ne vais pas m'éterniser et créer chaque colonne séparément, chaque table séparément. Je vais donc revenir vers vous quand j'aurai fait toutes les lignes. Donc voilà, nous sommes de retour. Alors ici, j'ai donc créé une ligne, ici par ligne forcément. Vous voyez ici, il faut encore que je change le texte par exemple pour le 0. Voilà, alors bon, petit truc, peut-être on peut être chagrin du fait que le égal n'est pas sur les deux lignes, donc on peut par exemple, enfin sur les deux colonnes, on peut faire span, layout span et dire égal 2, et hop, on se trouve sur un élément qui span, donc qui enjambe deux colonnes. Voilà, peut-être deux petits détails, c'est l'alignement des deux layouts, donc ici, enfin du text view avec le table layout ici. On a peut-être envie qu'il soit un petit peu plus rapproché, donc si on regarde en fait au niveau du designer à quoi est raccroché le table layout, on se rend compte en fait que la contrainte est mise sur le dessus, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une contrainte ici, et qu'on va supprimer la contrainte là, de façon à ce que le clavier soit collé à l'afficheur. Et dernière chose que nous allons faire, c'est que ce texte il est un petit peu petit, donc nous allons changer la taille du texte en mettant text size, et alors on va mettre 32 dp par exemple. Alors nous reviendrons dans un chapitre ultérieur sur ce que veut réellement dire CDP, car en fait il s'agit d'une mesure indépendante en fait, ce n'est pas des pixels, hein. Donc voilà. Alors on peut chipoter aussi, savoir si l'on veut avoir l'alignement du texte en haut, en bas, etc. Alors il y a une propriété qui s'appelle Gravity. Donc si je diminue un petit peu là pour voir ce que je fais Gravity. Alors Gravity, là je dis bottom par exemple, boom. J'ai aussi envie de dire Gravity, alors je peux maintenant faire des choses aussi, par exemple center, fill, clip, horizontally, etc. Left, right, j'ai envie que ce soit à droite évidemment, par exemple, hein. Donc après on peut discuter maintenant sur voilà comment je vais aligner les choses, etc. 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 hein. Donc c'est vrai que hop, on peut par exemple dire tiens je vais faire ça comme ça, pour que ce soit un petit peu plus beau, je vais diminuer un petit peu la taille de mon layout ici, etc. Donc ça c'est du... Voilà, donc ça j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à une application calculatrice. Remarquez que j'ai toujours mon table layout en rouge, c'est dû au fait que je n'ai pas défini de contrainte des deux côtés. En fait, pour qu'il n'y ait plus de rouge, il faut avoir une contrainte verticale et horizontale. On va tout de suite rajouter une contrainte horizontale en disant que l'horizontal, il est lié donc maintenant à notre bord droit.